conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Ce journal avec le film complet de la mission du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances en Arabie Saoudite. En effet, Ali Maman Lamine Zen, à la tête d'une importante délégation ministérielle, a pris part au conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement BID à Médine, présidé la réunion des investisseurs sur le programme Kandaji à Riyad. La délégation ministérielle a également prié pour la paix, la sécurité au Niger, en terre sainte, la Mecque et Médine. Le film complet avec nos envoyés spéciaux Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. En Arabie Saoudite, c'est par Médine que la visite du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine Zen, a débuté. Au Centre international de convention Roi Salman s'est tenue la retraite de consultation des gouverneurs de la Banque islamique de développement pour des échanges autour du document de travail stratégique sur la période 2026-2035. Cela fait 50 ans que la BID appuie, aide, soutient et finance les pays membres de l'institution. Tout ce qui a été dit ici rejoint parfaitement la vision, surtout l'ambition que nous voudrions imprimer à notre institution, qu'elle soit la plus grande au monde. Ce plan stratégique décennal coïncide avec le cinquantenaire l'année dernière. Et la symbolique, c'est que c'est dans cette ville sainte où se trouve le meilleur des hommes, le prophète alayhi salatu wassalam. Et 50 ans plus une dizaine d'années, ça nous ramène à peu près à l'âge prophétique. Nous pensons que c'est un périmètre de temps où cette institution devrait être à mesure d'être la première au monde. Et je le dis parce que nous en avons les moyens. Je ne reviendrai pas sur les détails de tous les instruments disponibles et un particulièrement qui est la finance islamique qui devrait être soutenue fermement. Mais il y a un deuxième élément important. Ce sont les richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enfouies dans le sol des pays musulmans. Ces richesses, ces ressources naturelles sont à l'origine du développement de tous les pays et nous pourrions, avec une détermination, mobiliser les ressources qu'il faut pour les mettre en valeur. Passer à un troisième point important qui est la création de la croissance de la richesse, une croissance forte, une croissance durable, une croissance inclusive et finalement une croissance redistributive pour les pays musulmans. Je voudrais simplement dire que la Banque islamique de développement a les moyens de soutenir les pays musulmans et même au-delà. Le Niger et un certain nombre de pays du Sahel recèlent toutes ces richesses les plus importantes au monde. On parle de l'uranium, on parle du lithium, on parle du cobalt, on parle de l'or, du diamant. Ce sont ces richesses qui ont fait le développement de tous les pays aujourd'hui qu'on considère comme étant les plus avancés. Et globalement, les pays musulmans sont ceux qui recèlent l'essentiel de ces richesses. Donc nous allons souhaiter bonne chance pour notre institution pour que sur la dizaine d'années, ce périmètre de dizaine d'années, elle puisse faire cette grande aventure de soutien à nos États et ne pas oublier aussi cette question fondamentale de solidarité entre nous. Nous avons ces richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, mais elles attirent beaucoup de problèmes, beaucoup d'instabilité. Et nous avons l'intime conviction que c'est ceux-là qui ne veulent pas voir les pays que nous sommes se développer alors que nous en avons tous les moyens.
La Banque islamique de développement intervient dans le développement et la croissance financière et économique des pays musulmans. La BID est une banque du Sud par le Sud et pour le Sud, a rappelé Dr Mohamed Al-Jassir, président de cette banque. La 6e décennie sera celle d'une nouvelle vision et d'une nouvelle approche des axes développés autour de 3 points, à savoir la nouvelle orientation de la banque, le rôle primaire de solidarité et l'optimisation de l'utilisation des ressources. Une stratégie partagée par le Niger et aussi la Confédération de l'Alliance du Sahel aux côtés du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Maman Lamine Zen, Aboubakar Nakanabo, ministre burkinabé de l'économie et des finances et de la perspective. On s'est retrouvé avec des piliers qui correspondent parfaitement avec nos propres stratégies nationales. Donc c'est un document qui a été envoyé à nos pays respectifs. Nous avons formulé des recommandations pour améliorer sa qualité. Et ce matin, à cette séance, les gouverneurs membres de cette institution ont fait part de leurs recommandations. Évidemment, nous avons, sous le couvert de notre organisation commune, la Confédération AES, mis une touche particulière en rappelant que c'est vrai, c'est important de continuer à recevoir des appuis, mais il faut aller au-delà des appuis classiques. Nos pays, notamment dans la zone, mais au-delà, et en gros, les pays musulmans sont ceux qui recèlent le plus grand nombre de richesses minérales. Pourquoi ne pas trouver un moyen entre nous, pays membres, de solidarité pour exploiter ces ressources-là? Nous avons tenu compte d'un des instruments qui est mis en avant, qui est la finance islamique, qu'il faut renforcer très certainement. Il faudrait aller vers cet objectif de mobiliser des ressources, exploiter ces ressources-là, aller vers ce qu'on appelle la croissance inclusive, la croissance qui sera à la fin une croissance qu'il faut redistribuer à tous les États. Donc je pense que c'est une retraite qui a permis d'avoir une idée plus globale. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important et symbolique. Cela se passe dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Et les 10 années à venir correspondent à peu près à l'âge prophétique. C'est une occasion de prendre la bénédiction de celui qui est le meilleur des hommes et pour la meilleure des communautés. Nous avons fortement soutenu ce plan stratégique puisqu'il reprend à peu près les mêmes piliers que nous avons chez nous. C'est le développement agricole, c'est l'énergie, c'est la sécurité alimentaire, c'est le développement humain tout simplement, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Au sortir de cette réunion stratégique des gouverneurs de la Banque islamique de développement, c'est un nouveau mode d'investissement et d'accompagnement qui sera appliqué au profit des pays musulmans membres de la BID. Lors de ce séjour à Médine, en Arabie Saoudite, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine Zen, a visité la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Masjid al-Nabawi, dans la ville lumière, Madinatul Munawwara, ville bénie où il a séjourné. Le prophète, dans la conquête et l'expansion de l'islam, a construit cette somptueuse mosquée sainte et historique. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine Zen, a à ses côtés Cheikh Abdoulaye Oumarou, le consul du Niger à Jeddah et les autres membres de la délégation qui ont au cours de cette ziyara prié au cœur de la mosquée devant le mimbar du prophète pour implorer Allah dans son infinie bonté pour la paix, la cohésion, l'unité, le développement, la prospérité du Niger et le bien-être des Nigériens. Des prières pour que ce pays tant convoité et menacé par les puissances impérialistes et prédatrices des ressources minières et pétrolières soit protégé et sauvegardé par la puissance divine. Des rak'at et la prière de Maghrib ont été accomplis pour un pays stable, prospère et souverain. Après toutes ces invocations et prières, la délégation a mis fin à sa ziyara à travers des doigts sur la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Étape suivante, Riyad, toujours en Arabie Saoudite, une importante réunion s'est déroulée entre le Niger et ses partenaires financiers autour du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine Zen, et du président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, Sidi Oulta, les ministres des secteurs concernés, l'agriculture, l'énergie, l'environnement et le champion du projet Kandaji, le ministre en charge de la jeunesse. Présent également la BADEA, la Banque islamique de développement, le Fonds cohésion pour le développement économique arabe,
le fonds de l'OPEP pour le développement international et le fonds saoudien pour le développement. Le barrage de Kandaji, un projet essentiel pour le Niger, un vecteur de transformation qui concerne 2 millions de personnes. C'est un modèle d'infrastructure durable en Afrique. Les partenaires autour de ce projet s'engagent à accompagner sa réalisation en vue de soutenir les efforts locaux. Nous avons été honorés par la visite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et la délégation de très haut niveau qui l'accompagne. Et ça a été l'occasion pour le groupe de coordination arabe de renouveler son engagement pour soutenir ce projet critique et important. C'est un projet stratégique dont les retombées pour les populations du Niger sont évidentes et importantes. Et le groupe de coordination a été l'un des premiers à soutenir ce projet. Et aujourd'hui, le groupe de coordination réitère son engagement pour permettre à ce projet d'être achevé dans les meilleures conditions. Quand on finance un projet, on est toujours très pressé pour que ce projet soit exécuté le plus rapidement possible. Donc vous pouvez un peu comprendre l'état d'esprit de tous les partenaires du groupe de coordination arabe qui sont très pressés de voir ce projet enfin réalisé et voir les retombées sur les populations le plus rapidement possible. Le Niger tient souverainement à ce projet phare. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, en fait une priorité. C'est un programme qui, comme vous le savez, est extrêmement important, qui vient s'insérer dans le choix qu'a fait le chef de l'État, le général Tiani, de lancer un vaste programme d'irrigation. Et il est question de voir comment est-ce qu'on peut accélérer la mise en œuvre de ce programme. Et à l'intérieur, il y a la question du financement, il y a la question d'extension d'un certain nombre de conventions qui datent de plusieurs années. Et enfin, la question de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser des ressources pour combler le gap de financement. Alors nous avons eu l'honneur d'entendre autour de table l'intention de tous ces partenaires arabes qui ont renouvelé d'abord leur engagement à soutenir fermement, mais également souhaiter qu'un comité technique avec des coordinations soient mis en place, que c'est déjà le cas, pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà un peu de mots. On peut dire que c'est une mission qui a été importante, concluante et qui rassure. Le barrage de Kandaji, qui a connu un début d'exécution, connaît les difficultés de redémarrage, mais face à la détermination du Niger et des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ainsi qu'à l'engagement de ses partenaires pour une souveraineté alimentaire et énergétique, il sera incessamment relancé. Par ailleurs, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a rencontré les représentants de la diaspora nigérienne vivant à Riyad. Ils ont échangé sur la vie de la nation nigérienne et les conditions de vie de cette communauté vivant en Arabie Saoudite. Après Riyad, cap sur Jeddah, puis la Mecque, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen et sa délégation ministérielle ont eu droit à un accueil chaleureux de la part de la communauté nigérienne vivant en Arabie Saoudite ou de passage. Instant d'échange et de préparation pour le rituel de la Umrah. Instant d'évocation et de prière pour la paix, la cohésion, l'unité, le progrès au Niger. Ya Allah, que ta miséricorde, Ya Allah, que tes bénédictions, Ya Allah, que ta protection, Ya Allah, que ton assistance, Ya Allah, soit sur nous, qu'elle soit sur le Niger, ses dirigeants et son peuple. Dans la sainte mosquée, au pied de la Kaaba, la délégation a procédé au tawaf. Cette tour de la majestueuse Kaaba sacrée, accompagnée d'invocations, de vœux, de louanges à Allah Azza wa Jal, moment de concentration, de communion et de prière pour que le Niger reste un pays de paix, de sûreté, de sécurité, d'unité, de cohésion et de prospérité, pour que le Niger reste un pays souverain et maître de son destin. Après le tawaf, la délégation a effectué 2 raka'at pour conclure le rite autour de la Kaaba.
Safa ou Marwa, un parcours d'une centaine de mètres a été la suite du rituel. 7 tours en aller et retour. Louange à Allah, des prières pour le pays, des vœux et des invocations sous le sceau de la foi et de la sainteté des lieux. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen et sa délégation ont accompli les rites de la Umrah, débuté au tiers de la nuit. Instant de grande proximité avec Allah et clôturé avec cette Fatiha face à la Kaaba, suivi de la prière de Fajr, qu'Allah exauce tous ses vœux, accepte les invocations et prières pour un Niger libre et souverain. Mission ainsi accomplie en Terre Sainte par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen avec une forte délégation ministérielle. Cette nouvelle sortie du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, au-delà des prières et invocations à l'adresse d'Allah le Tout-Puissant, traduit une fois encore la volonté du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tiani, de mettre l'accent sur la diversification de nos partenaires et l'établissement des accords de coopération privilégiant les intérêts et la souveraineté du Niger. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport a effectué ce matin une série de visites sur les réalisations du programme Kandaji. Il était accompagné dans ce déplacement du gouverneur de la région de Tillabéri et des responsables de l'agence du barrage de Kandaji. Abdoulaye Soumana pour le point. Point de répit pour le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, champion pour le programme Kandaji. Ce matin encore, sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, le colonel-major Amadou Abdraman qu'accompagne le gouverneur de la région de Tillabéri, entouré de ses plus proches collaborateurs, le secrétaire général de l'agence du barrage de Kandaji, le président du conseil d'administration, les cadres de l'agence, les responsables régionaux des forces de défense et de sécurité, ainsi que les responsables de l'entreprise chinoise chargée des travaux, a effectué une série de visites sur les différentes infrastructures à Sanguilé et Kandaji. Un déplacement qui fait suite à celui effectué en novembre dernier et qui prévoyait la reprise des travaux dès le début du mois de février 2025. La délégation ministérielle s'est d'abord entretenue avec les responsables de l'entreprise sur la reprise des travaux. Elle a ensuite visité successivement le centre de formation au métier et le centre de santé de Sanguilé réalisé par l'agence du barrage de Kandaji à travers le PDLK, mais aussi les travaux de rehaussement de la digue sur le site de construction du barrage qui était menacé par la montée des eaux du fleuve Niger. À toutes les étapes et au cours des échanges, la délégation ministérielle a été édifiée par l'équipe du barrage, celle de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux et les populations bénéficiaires sur les différentes réalisations, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, champion pour le programme Kandaji, a transmis aux populations les salutations cordiales et toute la reconnaissance du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du chef de l'État pour toutes les actions positives en soutien à la lutte pour l'indépendance engagée par le général de brigade Abdraman Tiani. Le colonel-major Amadou Abdraman a demandé à ces dernières d'être vigilantes, de veiller et de renforcer la collaboration avec nos forces de défense et de sécurité, conformément au message du chef de l'État lors de son entretien accordé à la radio-télévision du Niger le 25 décembre dernier. Le gouverneur de la région de Tillabéri a salué les importants efforts déployés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans la région de Tillabéri pour le bien-être des populations et son développement. Le lieutenant-colonel Meina Boukar a sensibilisé les populations à redoubler de vigilance et d'efforts afin de participer véritablement au développement du Niger prôné par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Une visite qui témoigne, si besoin est, de l'engagement et la détermination de l'État du Niger à voir la concrétisation de cet ouvrage combien important dans le cadre de l'indépendance énergétique et la souveraineté alimentaire. Toute chose qui a été réitérée par le ministre Abdraman Amadou, champion du barrage. Tillabéri, Abdoulaye Soumana pour la Voix du Sahel. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.